Hello à tout le monde. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette vidéo portant sur l'entrepreneuriat. Déjà, je tiens à noter que il y a près d'un mois, j'avais déjà mis en ligne une vidéo sur mon compte YouTube portant sur comment démarrer votre voyage entrepreneurial. Là-bas, j'ai partagé mon expérience personnelle, comment j'ai fait pour devenir jeune entrepreneur, comment est-ce que j'ai commencé, j'ai partagé quelques astuces. Mais suite à quelques manipulations dans mes paramètres récemment, la vidéo a été supprimée du compte. Je n'ai pas reçu ce qu'ici à pouvoir la remettre en ligne. Donc, avec l'équipe de Facebook, j'attends toujours, pardon, de YouTube, j'attends toujours les feedbacks pour m'aider à remettre la vidéo en ligne, quoi. Bien qu'elle est en anglais, celle-là, mais c'est pas grave, j'aurai l'opportunité, même si elle n'est pas remise en ligne, de revenir là-dessus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment, parce que c'est là où on s'est arrêté la dernière fois, comment amener à la réalisation notre projet entrepreneurial de manière concrète. C'est-à-dire, vous avez un rêve, vous avez un projet, vous avez une vision, vous avez un plan que vous aimeriez bien implémenter, que ce soit de l'entrepreneuriat social, qui est beaucoup plus à caractère non lucratif, ou bien de l'entrepreneuriat économique qui est à caractère lucratif. Ce que je peux déjà présenter ici, c'est l'importance numéro un d'avoir une vision claire et bien concise. La vision doit être claire, elle ne doit pas être ambiguë. OK? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Qu'est-ce que vous cherchez à développer? Quelle est la vision que vous avez dans votre cœur? Quel est le rêve que vous avez dans votre cœur? Il doit être clair. Et moi, je vous encouragerais à écrire, que ce soit sur du papier, sur la tablette, sur le téléphone, notez quelque part. Parce qu'il y a une puissance dans la mise sur écriture. Quand vous écrivez, cela reste, cela impacte votre pensée, votre subconscient. OK? Ça montre déjà d'une manière ou d'une autre dans votre tête que cela est possible. OK? Donc vous devez écrire la vision, vous devez la rendre claire. Ça ne doit pas être ambigu ce que vous voulez faire. Numéro un, vous devez définir la vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Numéro 2, vous devez regarder à la plus-value de votre projet. OK? Parce que ce qui fera que votre projet, votre business, je dois dire ainsi, puisse tenir, c'est la valeur que vous apportez sur le marché. OK? Certes, votre idée elle est bien belle, votre rêve il est très bien beau, le projet il est très merveilleux. OK, mais qu'est-ce que vous apportez le plus? Peut-être vous êtes en train de vouloir vous lancer avec un produit, un service, je ne sais pas, sur un marché qui est particulièrement déjà saturé. Et même si c'est quelque chose d'innovatif, d'innovateur, que vous êtes en train de vouloir amener sur le marché, posez-vous la question, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Qu'est-ce que ça va amener dans la vie des personnes? Quelle est la plus-value de votre produit? Quelle est la plus-value de votre service? Quelle est la plus-value de ce projet? OK. C'est très important, ça c'est au numéro 2. Et numéro 3, il est important, n'est-ce pas, ici, que on note l'importance du branding. OK. Le branding, ça avait à voir avec l'image de votre marque. OK. Euh, je n'aimerais pas qu'on entre en profondeur sur ce sujet parce qu'il est tellement long, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsqu'il s'agit du branding, il s'agit de la perception que les gens ont à propos de votre marque, à propos de votre produit, à propos de votre service. Et en général, les gens auront une perception que vous leur donnerez. OK. La guerre aujourd'hui sur le marché n'est pas une guerre suite à la saturation du marché, mais c'est plutôt une guerre de perception. Celui qui est le premier arrivé sur un marché ou dans une industrie n'est pas forcément toujours celui qui va terminer au premier rang. Mais celui qui termine au premier rang, c'est celui-là dont les gens ont toujours en pensée. Celui-là qui a pu captiver la pensée, le cœur des consommateurs. Donc vous devez travailler sur votre branding, la communication, vous devez travailler là-dessus. OK. Et au numéro 4, ce que je pourrais citer ici pour amener votre projet à la réalisation, c'est l'importance pour vous de monter un business model, un business plan. OK, c'est très important. Comment est-ce que vous pensez que votre business va fonctionner? OK, j'ai l'occasion aujourd'hui de conduire un réseau de jeunes entrepreneurs dans mon pays, le Cameroun, et plusieurs personnes qui viennent en général avec des projets ainsi, c'est toujours la chose que je demande de faire. Parce qu'on a souvent ce défi auquel nous sommes confrontés, qui est celui, par exemple, du financement, des ressources et tout. Et il est important que vous ayez un business model clair dans votre tête. Comment est-ce que vous entendez que le business puisse fonctionner? Votre affaire va fonctionner comment? Peut-être qu'il faudrait qu'elle fonctionne. Vous avez une vision d'une grande structure, un grand supermarché, je ne sais pas, à une échelle très élevée. Mais peut-être vous n'avez pas encore les moyens. Actuellement, vous êtes en train de parler pour pouvoir commencer à ce stade-là. Pourquoi ne pas ramener, n'est-ce pas, la vision?
de manière réduite pour le moment. Et dire, ok, voici la grande image de ce que j'ai devant moi. Voici ce que j'aimerais faire, par exemple. Voici mon projet. Mais vu la situation dans laquelle je me trouve, vu l'environnement, le contexte dans lequel je me trouve, je peux, n'est-ce pas, essayer de commencer d'abord au premier niveau. Après, au premier niveau, je vais au deuxième niveau. Deuxième niveau, je vais au troisième niveau. Donc, vous devez définir premièrement dans votre tête déjà avant de l'écrire comment est-ce que vous entendez que votre business va fonctionner. OK? Comment est-ce que vous entendez que votre affaire va fonctionner. Vous devez avoir ce business model déjà dans votre tête et commencer déjà à le dessiner, mettre le plan sur pied. Travailler à monter, n'est-ce pas, des business plans. Parce que des fois, en tant qu'entrepreneur, on se lance un peu dans certains rêves qui semblent être un peu quelquefois farfelus. Vous m'excusez l'expression. Il faudrait que vous rassurez, par exemple, que votre projet est réalisable, que votre projet même soit viable. OK? Ça, c'était une chose que j'aurais même dû mentionner tout à l'heure. La viabilité de votre projet, vous devez travailler aussi là-dessus. Est-ce qu'il peut marcher? Dans quel contexte? Est-ce qu'il y a un marché même d'abord pour votre produit, pour votre service dans le pays où vous êtes? Vous pouvez être en train de venir avec un projet qui, par exemple, ne va pas marcher dans votre ville. Peut-être ça peut marcher dans un autre pays. Est-ce qu'il faudra délocaliser votre projet? Ça, ce sont des choses auxquelles vous devrez regarder. C'est ce qu'on appelle l'étude de marché. OK? Ensuite, il y a, n'est-ce pas, la période où vous devez entrer dans une sensibilisation générale. Vous sortez avec des prototypes. Vous donnez des échantillons aux gens. Donc, au début, il faudra, n'est-ce pas, avoir un minimum de ressources pour pouvoir investir dans la communication. Vous n'allez pas vous attendre à ce que les gens consomment un produit qu'ils ne connaissent pas ou un service qu'ils ne connaissent pas. OK? Donc, je fais l'effort en fait que ce soit pas. Il y a tellement de points à considérer. Ce que je dis n'est pas absolu, c'est relatif, c'est pas absolu. Oui. D'autres personnes pourraient avoir commencé de toute manière, commençant peut-être par un point que j'ai terminé avec. Donc, c'est I mean, interchangeable, you know. Donc, c'est pas forcément à suivre ça de 1, 2, 3, 4. Ça peut être 5, 4, 3, 2, 1. Oui, mais de prime abord, ce qui est sûr déjà, c'est que votre vision doit être claire. OK? Elle doit être claire. Vous devez rendre votre vision bien claire. Elle ne doit pas être ambiguë. OK. Donc voilà, n'est-ce pas, ce que je tenais, n'est-ce pas, à partager avec vous de manière brève. Comment amener votre projet à la réalisation. Vous travaillez premièrement sur la vision, elle doit être bien claire, elle est bien définie. Vous travaillez, entre autres, n'est-ce pas, sur le branding. Vous travaillez, entre autres, sur la viabilité de votre projet avec une étude du marché. Vous travaillez, n'est-ce pas, sur qu'est-ce que vous aurez besoin pour pouvoir commencer au niveau où vous êtes. Okay? Et j'aimerais dire quelque chose, un secret. Vous n'avez pas forcément besoin de l'argent avant d'attaquer votre business, votre affaire, votre projet. Ne laissez pas l'argent être le facteur déterminant pour démarrer votre projet. De l'expérience que j'ai jusqu'ici et des enseignements que j'ai jusqu'ici dans ce domaine, j'ai compris, avec preuve à l'appui, parce que je suis un exemple parfait de cela, que nous n'avons pas forcément besoin de l'argent pour démarrer une affaire ou un business. Mais nous en aurons certainement besoin pour le faire grandir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Mais vous pouvez déjà commencer là où vous êtes et avec ce que vous avez. C'est pour ça que j'ai dit, et une image bien définie de ce que vous voulez faire. Mais selon les ressources qui sont disponibles, vous pouvez essayer de réduire la taille pour un début. Et dire, je veux commencer d'abord à ce niveau avant de le faire grandir. C'est très important. Et je ne peux pas clôturer sans revenir sur l'aspect de la vision. Elle doit être claire. Elle doit être claire. Cette vidéo-ci, elle n'est pas exhaustive. J'aurai l'occasion de revenir demain ou dans quelques autres jours avec d'autres éléments intrinsèques à considérer lorsqu'il faudrait amener votre projet à la réalisation, qui sont même plus importants même que ce que je viens de dire. Parce que ce qui va se produire à l'extérieur ne sera que le résultat de ce qui sera produit à l'intérieur de vous. C'est là qu'on va parler maintenant ici des caractéristiques. Là, ça va avec le caractère du jeune entrepreneur. Ok. Le caractère de sa personnalité. Le type de personne qu'il devrait être en tant qu'entrepreneur. J'espère que vous avez eu l'occasion de pouvoir noter quelques points. Ça a été un peu, j'avoue, un peu mélangé. Et, mais la prochaine fois, on fera l'effort de mieux organiser cela. Oui, parce qu'il y a plein de choses en fait à dire. Et puis, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Mais je pense quand même que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a pu saisir quelque chose ce matin. Merci encore pour votre attention et courage à tous les jeunes entrepreneurs. Tout est possible.